Bonjour, c'est Marjorie, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. On commence avec Philae qui a ajouté un nouveau recensement pour le département de la Marne. Il s'agit de l'année 1906, en plus des années 1872, 1901, 1911, 1921 et 1931. Si vous possédez un abonnement premium chez Philae, sachez que vous pouvez retrouver dans un article comment réaliser des recherches efficaces où vous allez retrouver tous les conseils pour effectuer ces recherches, c'est-à-dire préparer vos recherches, 4 éléments à connaître, comment lancer vos recherches, etc. Je vous rappelle également que le Centre généalogique du Finistère fête ses 40 ans et pour cela, il organise un salon de généalogie les 18, 19 et 20 avril à Morlaix où vous pouvez retrouver Philae également. On passe à Généanet qui nous informe que les recensements du Finistère sont enfin en ligne. Donc dans leur article, c'est indiqué que c'était l'un des départements qui était le plus attendu de France, donc le Finistère. En attendant l'état civil donc qui va bientôt arriver, les recensements sont maintenant en ligne pour la période allant de 1836 à 1921. Vous pouvez retrouver un article de blog qui est consacré à leur 10e édition du Grand Salon de Généalogie où vous pouvez retrouver dans cet article un petit bilan de l'édition 2024. J'en avais parlé lors du dernier podcast à la fin de celui-ci. Le guide Généanet 2024 donc vient de sortir aux éditions Archives et Culture. Donc vous pouvez retrouver sur Généanet dans leur partie blog un article où ils présentent donc ce nouveau guide et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, le commander directement via le site. Je tiens à vous informer que je n'ai pas trouvé de nouvelles mises en ligne de la semaine sur le blog de Généanet. Généafinder a actualisé son anti-sèche concernant sa généalogie dans le Lot-et-Garonne. Vous pouvez retrouver tout ce qui va concerner les archives du Lot-et-Garonne en ligne, les actes en ligne, les actes insolites, tout ce qui va concerner des liens vers les migrations dans le Lot-et-Garonne, le Lot-et-Garonne en images avec les vidéos, les images des cartes postales anciennes et les cartes anciennes du département et des liens aussi vers l'histoire du département. Ensuite, vous allez pouvoir aussi retrouver tous les sites indispensables de généalogie avec les cercles et associations de généalogie et les comptes à suivre sur les réseaux sociaux. Généafinder nous fait part d'une bonne idée généalogie qui est le site Ange Blanc 1418. Donc ce site rend hommage aux infirmières de 14-18 en donnant un accès libre à une base d'infirmières décédées et à une base de biographie des infirmières pendant la guerre. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast. La revue française de généalogie nous fait part que les listes nominatives de recensement de population sont en ligne au sein des archives départementales de Meurthe et Moselle pour la période de 1872 à 1946. Il nous précise donc que ces listes sont interrogeables par la date de recensement, par leur côte ou par la commune. Si une commune a changé de dénomination au cours du temps, donc il est possible de la retrouver sous ces dénominations successives. Et pour les communes ayant fusionné ou ayant disparu, par contre, on doit en revanche interroger les localités sous leur dénomination antérieure. La revue nous informe également la mise en ligne des registres paroissiaux communaux pour le département du Loir-et-Cher couvrant la période allant de 1501 jusqu'à 1791. Il nous précise dans cet article qu'il y avait donc bien quelque chose sur ce département, mais il s'agissait que de la collection du greffe, c'est-à-dire une copie. Maintenant, vous pouvez retrouver sur le site la collection originale, réputée mieux tenue et remontant donc plus loin dans le temps et souvent bien plus complète. Et précisez également que la publication concerne toutes les communes du département, sauf les 3 villes de Blois, Raux, Montrentin, Lanthenay et Vendôme qui disposent de leur propre service d'archives et assurent elles-mêmes donc la conservation et la communication de leurs registres. Guillaume de Morand nous informe par le biais d'un article d'une loi pour pérenniser les copies d'état civil dématérialisées. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast.
Les Archives nationales de France nous font part de nouvelles archives intitulées Archives Carnot, où vous pouvez voir de nouveaux documents accessibles donc aux chercheurs. Vous allez pouvoir retrouver des notes et des correspondances d'Hippolyte Carnot pour la période de 1801 à 1888, des archives personnelles et de fonctions de Sadi Carnot, 1837 à 1894, donc président de la République pendant la période de 1887 à 1894. Un lien donc vers l'inventaire que je vous mettrai dans la description de ce podcast. J'ai pu trouver sur un des réseaux sociaux une publication de Pascal Jeunesse, donc conservateur général du patrimoine, qui nous informe que le département du Lot-et-Garonne, avec le service d'édition du laboratoire Ausonium, donc spécialisé en archéologie, histoire de l'art et littérature de l'Antiquité et du Moyen-Âge, ont édité le Buller de l'évêché d'Agen, compilé au début du XVIe siècle avec une version en open source. Je vous mettrai le lien de ce buller dans la description de ce podcast. Les archives départementales des Yvelines nous font part d'un concours numérique pour mener l'enquête intitulée L'énigme, l'affaire Joseph Ridé. Donc je vous mettrai le lien si vous souhaitez participer à cette énigme enquête. De nombreux lots sont à gagner. France Archives nous informe d'une exposition sur le droit de vote des femmes au sein des archives départementales de l'Hérault. A lieu en ce moment les Nocturnes de l'Histoire. Sachez que les archives de l'Aisne y participent et organisent donc le 27 mars une conférence sur l'histoire de l'art déco destinée plutôt au jeune public et à un public familial, et ensuite une visite guidée du service pour découvrir son fonctionnement et son histoire. Également, le département de la Mayenne y participe également, où vous pouvez retrouver une visite libre de l'exposition L'archiviste entre mémoire et oubli, ainsi que des lectures théâtralisées et une reconstitution d'un procès. Vous pouvez retrouver au sein des archives départementales du Cantal qui mettent en ligne le témoignage de Ginette Golinka qui a été déportée à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est l'une des dernières survivantes de la Shoah et a été arrêtée en 1944 à Avignon avec son père, son frère et son neveu avant d'être déportée, dont fait partie également Simone Veil et Marceline Rosenberg et avec laquelle elle se lie d'amitié. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la page dédiée du site web des archives du Cantal. Les archives nationales proposent jusqu'au 2 septembre 2024 le deuxième volet de leur cycle Les Remarquables. Donc ça sera le discours de Simone Veil défendant à la tribune de l'Assemblée nationale en 1974 le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Une exposition qui présente le manuscrit original du discours et sa version dactylographiée annotée par Simone Veil, ainsi que des documents relatifs à la répression contre l'avortement clandestin, les procès emblématiques et la lutte pour la légalisation de l'IVG. Vous pouvez retrouver au sein des archives de la ville de Cannes, qui présente en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, des vidéos pour découvrir l'histoire de Cannes, son développement touristique, son patrimoine, son environnement, ses sports et bien sûr le festival. Vous pouvez retrouver au sein des archives de Lille un dossier consacré au chevalier de Saint-Georges qui dévoile à Lille la trahison du général Dumouriez en 1793. France Archives nous font part que les archives de Fougères en Ille-et-Vilaine lancent un appel à collecte de photographies de vacances. Donc c'est pour organiser une future exposition intitulée L'été fougeré. La collecte a pour objet aussi de documenter les périodes antérieures et postérieures à la promulgation de la loi sur les congés payés de 1936. Si vous avez donc des photos à leur transmettre, vous êtes invité à donner ou à prêter vos photographies prises à Fougères dans son territoire ou lors de voyages entre 1936 et 1969. Elles seront donc numérisées avant d'être restituées. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et à émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.